Souvent, les hommes m'écrivent et me disent, Lady Sonia, nous avons épousé des femmes et aujourd'hui, ça ne marche pas tellement. Il y a une grosse monotonie qui s'est installée dans la maison. On ne sait pas comment faire pour faire renaître la flamme, pour que nos femmes soient heureuses. Une femme qui est heureuse, qui est épanouie en foyer, elle va vous donner de l'épanouissement. La plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Si elle n'a que blessure, amertume, frustration, dégoût, mépris et désintérêt en elle, et bien c'est ce qu'elle va produire dans le foyer. Et n'oubliez pas, il y a aussi vos enfants qui vont subir cela. Alors moi, je vais vous partager 10 secrets que moi, mon homme a établi dans notre foyer. Et ça m'a permis de tenir le coup. Ça m'a permis aujourd'hui de pouvoir être encore in love avec mon homme. N'oubliez pas d'enregistrer cette vidéo-là, de vous la réécouter et de la partager à vos amis hommes. La première chose que j'ai remarqué qu'il fait chaque année, il nous organise un petit voyage. Souvent, ça peut être un voyage surprise ou ça peut être un voyage qu'il organise avec moi. Il fait en sorte que je sente que ça sera un moment exclusif pour moi, exclusif pour nous, histoire de relancer la flamme loin des enfants. On ne peut pas chasser nos enfants, ils sont grands, ils sont toujours là, il y a maintenant même les petits-enfants et tout et tout. Mais pour lui, dans son esprit, pouvoir planifier dans l'année au moins un petit séjour avec sa femme hors de la ville, hors du pays, c'est quelque chose qui effectivement a embelli mon esprit. Ça a touché mon âme. Le fait de savoir qu'il a mis du temps de côté, parce qu'il travaille beaucoup. Il a mis des congés de côté, il a mis de l'argent de côté. Il s'est assis, il a projeté, il a pensé à faire du temps rien que pour notre relation. Alors que ça fait 28 ans de mariage. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours touché. Ça m'a redonné le sourire. Ça fait que je sens que l'on pense à moi, que mon homme pense à moi. Et ça, c'est un game changer. Deuxième point, mon anniversaire. Il choisit d'en faire un événement méga something. Même si c'est un événement privé ou bien une fête ou quoi. C'est-à-dire, pendant des jours avant, il va en faire des pataquès. Il va en parler tout le temps. C'est l'anniversaire de votre maman, tel jour, le 30 avril. 30 avril par-ci, 30 avril par-là. Et j'ai pris ma journée, le 30 avril. C'est-à-dire, déjà, je sens qu'il me célèbre comme sa queen, quoi. Un petit anniversaire que certains hommes oublient, lui il fait comme si c'est l'événement de l'année. Il dit ce jour-là, ce jour ma femme est née, ce jour ceci, cela. Et vous allez voir, il a tout fait pour trouver. Moi je me rappelais même pas à quelle heure j'étais née. Il a contacté ma mère pour savoir à quelle heure. Donc il a localisé avec mon acte de naissance telle heure. Et vous allez voir, c'est ce jour-là. Dès que cette heure-là arrive, je ne sais pas s'il met une alarme ou quoi, c'est le premier à me réveiller. Avec des bisous, avec une célébration extraordinaire. Il va commencer par prier pour moi. Je vous dis, ça c'est le troisième signe. Priez pour vos épouses. Priez pour elle et priez avec elle. Quand j'entends mon homme prier pour moi, je me sens invincible. Je me sens puissante, je me sens forte. C'est comme si c'était un parapluie spirituel. Quand votre mari prie pour vous, c'est pas comme quand tout le monde prie pour vous. C'est pas comme quand un patron, un ami, quelqu'un... Quand ton mari prie pour toi, je me sens protégée. J'ai l'impression que ça va directement au ciel. Et c'est ce qu'il me fait depuis des années. Le jour de mon anniversaire, très tôt le matin, le 30 avril, il va commencer par me bénir. Bénir Dieu de m'avoir donné à lui. Me traiter de la plus belle façon. Le jour de mon anniversaire, il va me célébrer. Il va m'offrir des cadeaux. Il va être à mes petits soins. Il va me masser les pieds. Il va organiser toujours quelque chose de spécial. Et c'est tellement attentionné que chaque fois à mon anniversaire, je suis intimidée, on dirait que je redeviens une petite fille. La manière dont il me célèbre ce jour-là, ça me fait retomber amoureuse de lui. La quatrième chose que mon mari fait depuis 28 ans, de manière conséquente, chaque année, il me donne toujours un week-end ou une semaine de repos, de répit. Il me dit, va quelque part. Tu peux aller, voyage même avec ta famille, toi, toute seule, prends soin de toi. Il me fait une petite enveloppe et un virement pour cette semaine-là. Il dit, tu as passé toute l'année à t'occuper de moi et puis de nos merveilleux enfants et de nos petits-enfants. Cette semaine, c'est pour toi, voici de l'argent. Vas-y, qu'est-ce que tu veux faire, où tu veux aller? Laisse-moi juste l'adresse et le numéro de téléphone en cas de... Je veux juste m'assurer que tu as passé toute l'année à t'occuper de moi et puis de nos merveilleux enfants et de nos petits-enfants. Cette semaine, c'est pour toi. Voici de l'argent. Vas-y. Qu'est-ce que tu veux faire? Où tu veux aller? Laisse-moi juste l'adresse et le numéro de téléphone en cas de... Je veux juste m'assurer que tu vas bien. Et éclate-toi comme une
jeune fille, oublie-nous. Et je pars. Chaque fois quand il fait ça, chaque année, quand je vois ce virement arriver, je ressens comme si il y a du respect. Comme s'il ne me voit pas comme une simple maman qui est là, toujours en train de travailler, de préparer, de faire le ménage, les enfants et tout. Il respecte ma féminité, il me respecte en tant que femme. Et ça, c'est très important. Ça me montre aussi qu'il me fait confiance. Ça me montre aussi qu'il sait que j'ai besoin d'oublier et que je ne suis pas simplement qu'une épouse et une mère, mais une femme qui a besoin de vivre. Et ça, quand ton homme fait ça, ça donne du poids, ça... Tu as envie juste de revenir vite vers ton homme, quoi. C'est quelque chose de magnifique. S'il y a un autre point, fais-toi beau pour elle. Moi, j'aime bien quand il s'habille. Quand il me dit, bon, je t'invite, d'une manière impromptue comme ça, habille-toi, on va sortir. Je te fais sortir ce soir. Hé hé, et il m'appelle princesse. C'est pas tant le lieu où il m'emmène, mais c'est l'effort qu'il met. Et puis après, il se prépare parce qu'il me sort. Aïe! Je retombe toujours amoureuse. Je sais même pas comment vous dire. Hein. Le fait de voir qu'il s'est parfumé, que dans la journée, il a pensé à se couper les cheveux, à se raser fraîchement. Il s'habille bien là. Et puis il dit, tu es prête, on y va. Il s'est fait beau pour moi. Moi, j'ai jamais dit que mon homme, c'est le plus beau de la planète et tout, mais quand il fait ça juste pour me faire sortir, je sais qu'il a mis, tu vois, dans de l'attention dans son corps, dans son temps, tout et tout pour moi, pour que tout. Et puis il me regarde, il dit, comment tu me trouves? Je suis beau, non? T'as vu, je me suis parfumée pour toi. Aïe! Ce jour-là, ça fait que je me dis, ah oui Seigneur, ça c'est mon king. Cette petite attention, ce petit effort qu'il fait, oh mon Dieu. Non, il y a des hommes qui savent faire. Je reviens pour l'autre secret là. Il y a ce point-là qui est très important. Sa transparence financière chaque année. En début d'année, il me dit, viens, assieds-toi, voici les objectifs de la famille. Il me montre qu'il n'a pas changé, qu'il est toujours l'homme le plus responsable, qui prend soin de moi, des enfants que nous avons eu, de notre maison et tout. Il me dit, bon, voilà où nous en sommes financièrement cette année. Voici tel projet qu'on avait il y a tant de temps. Voilà où est-ce que je pense que l'on devrait aller cette année. Regarde ça. Et puis il me dit, voilà ce que j'ai mis de côté pour te protéger. Des enfants, s'il y a quoi que ce soit, voici ce que, voilà là où j'ai mis de l'argent. Voilà là où j'ai fait, voilà tel papier. Voilà. Il va choisir chaque année. Un jour, il te fait le point de tout. Quand je le regarde, je dis, ouais, j'ai eu un homme. C'est pas tant le truc, c'est la considération que ça me donne. Ça me rassure. Je me dis que oui, j'ai un homme qui veille à ma sécurité, qui pense que s'il n'est pas là, comment ça va se passer pour moi. Il ne veut pas que je souffre après lui. Il ne veut pas que je galère. Donc il me montre tout, il est transparent. Ça fait que là, je tombe amoureuse. Chose que j'ai remarqué qu'il fait aussi, il aime beaucoup marcher. Et au début de notre union, on avait eu un problème. Moi, j'étais très touchy. Pour moi, c'était important d'avoir un homme qui me tienne la main dans le quartier marché. Ça, au début, lui, il comprenait pas, il trouvait que ça le comprenait. Mais tu veux me tenir la main, pourquoi je veux être libérée? Ça m'avait frustré. Mais avec le temps, il a étudié mon langage d'amour. Et maintenant, quand il m'invite à marcher, à faire des promenades, au moins une fois dans la semaine, il me tient la main. Il me tient la main et il marche. Et j'ai l'impression que quand il me tient la main, c'est comme s'il me rassure qu'il est là, qu'il sera toujours là. Et puis à ce moment-là, il va se mettre à me parler de quand on s'est rencontrés, de nos débuts et tout. C'est comme s'il m'emmène à revisiter nos débuts. La manière dont on s'est rencontrés, la manière dont je l'ai fait marcher, la manière dont il m'a dragué et tout. Et puis on rigole et ça rappelle le souvenir. Ça me rappelle qu'il n'a pas oublié, que ces petites choses sont importantes pour lui et encore plus importantes pour moi. Que je suis toujours avec la même personne, mon ami d'enfance, mon ami de jeunesse, l'homme de ma jeunesse, l'homme qui m'avait promis qu'on allait traverser beaucoup de choses ensemble. Chaque fois quand il fait ça, je me sens transie d'amour. Il y a un autre point que j'aimerais présenter. Je sais que les gens vont crier, ah mais tu en fais trop. Pourtant, c'est des choses simples, vraies. Vous voyez, je ne vous ai pas trop parlé des choses qui mettent l'argent, mais des choses qui touchent le cœur. Moi, j'aime beaucoup lire. Et mon mari, chaque année, il va trouver une occasion. Une lettre d'amour. Vous allez dire que c'est archaïque, c'est à vous. Mais une lettre où il m'exprime ses sentiments. Chaque année, il y a au moins un jour, il va choisir, il va m'écrire une jolie lettre. Il va aller sur une application. Il y a une application qu'il m'avait fait découvrir.
En fait, c'est lui, puisqu'il m'envoyait ça souvent. Il va cliquer, je crois, Droma, je sais pas quoi. Et puis, il va faire une carte virtuelle. Et il va me dire du bien. Il va me raconter ce qu'il ressent pour moi. Malgré que ça fait 28 ans qu'on se connaît, qu'on a eu nos difficultés, nos problèmes, qu'on a surmonté les choses, on a eu des enfants, on a traversé les épreuves et les bobos de la vie. Il va m'écrire une lettre pour me dire combien il m'aime, pour me dire combien il me respecte, combien il est heureux d'être avec moi, combien il est reconnaissant que j'ai accepté de porter ses enfants, que j'ai accepté de marcher avec lui, de tacler la destinée, de tacler la vie avec lui et tout et tout. Et chaque fois, cette lettre me fait pleurer. Une lettre nouvelle, avec des phrases nouvelles, avec des petites phrases simples. C'est romantique, c'est touchant. Et c'est comme ça qu'il réussit à me garder là. Moi, je voyage beaucoup, je rencontre des hommes, même des jeunes beaux, qui, quand ils savent que c'est Lady Sonia, ils me draguent depuis l'avion, depuis... je sais pas, il y a des gens qui pensent que je suis une cougar, comment on appelle les cougars ladies, là, les femmes qui entretiennent les jeux. Donc, il y en a qui disent, ah, elle a l'argent, donc ils veulent draguer, ils veulent pas travailler, ils se disent que non, en sortant. On me drague de partout, mais quand je vois ça, je souris parce que mon homme a déjà tout arrangé. Émotionnellement, il m'a positionné. Financièrement, il m'a positionné. Sexuellement, il m'a établi. C'est-à-dire, il a tellement tout arrangé que quand je vois les hommes faire leur truc, ça me fait rire. Je m'assois souvent, je dis, tu sais, les gens là, vous vous fatiguez. Moi là, mon cœur est pris. La lettre là fait que chaque fois quand quelqu'un me veut jouer au Zoko, au Zigoto, quoi, un ex veut, je souris, j'ai dit, tu n'auras jamais la classe de mon homme. Un homme qui, 28 ans après le mariage, continue d'écrire chaque année un petit courrier à sa femme. C'est un homme spécial. Le dernier point, vous savez, moi je suis très très sujette aux courbatures. Comme je voyage beaucoup. Je voyage beaucoup. Ou si je ne voyage pas, je suis sur place, je ne bouge pas beaucoup. Je peux travailler pendant 5, 6, 7 heures. Je ne vais pas bouger et j'ai beaucoup de courbatures souvent. Et mon mari, il est parti apprendre à masser. Juste pour pouvoir me faire du bien. Il ne demande jamais un massage en retour. Mais c'est lui chaque fois qui va dire, je peux te masser s'il te plaît. Et il va me masser de la tête aux pieds. Ça, ce contact physique-là, qui n'est pas forcément sexuel, ça m'apporte énormément. Ça me rassure. Il me masse souvent, il dit, enlève ta perruque. J'enlève la perruque et puis il va masser mon cuir chevelu et puis il va me parler. Ou bien il va rester silencieux. Il va mettre son huile de massage. Il va me masser. Il va craquer mes os. Tout et tout va faire circuler le sang et après il va me tirer la couette. Il va me faire dormir. Quand il fait ça, je sais que je ne trouverai jamais un autre homme comme lui. Ça fait 28 ans que cet homme me traite bien. Est-ce qu'on a eu des problèmes? Oui. Est-ce qu'il y a eu des fois où j'ai voulu partir? Oui. Mais si je n'ai pas pu résister et que je suis encore là et que je parle de cet homme avec autant de respect aujourd'hui, d'admiration, c'est parce qu'il m'a bluffé. Il a réussi à me choquer. Un Africain, un homme respectueux, respectable, qui craint Dieu, continue de faire ces choses pour moi, qui ne suis pas la meilleure des femmes. Wow. Cet homme-là, c'est mon king. Alors si vous voulez tirer des leçons, tirez-les là. Tirez-les là. Est-ce qu'il a des défauts? Il a des défauts. Mais ces défauts sont tellement insignifiants quand je regarde tout ce qu'il fait, que je tombe chaque jour amoureuse et je bénis Dieu de me l'avoir donné.